Êtes-vous prête à découvrir l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire du christianisme? Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de la foi chrétienne. Baruch Spinoza, le philosophe qui osa remettre en question les Saintes Écritures quand personne d'autre n'avait le courage, a exposé une vérité que l'Église a cachée pendant près de 2000 ans. Paul de Tarse, le soi-disant apôtre qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, n'a jamais rencontré Jésus-Christ personnellement. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il a inventé pratiquement 85% de tout ce que nous connaissons comme christianisme moderne. Imaginez un instant l'ampleur de cette révélation. Nous parlons d'un homme qui a prétendu avoir une autorité apostolique, qui a écrit 14 lettres qui forment la base théologique du christianisme, mais qui en réalité n'a jamais marché aux côtés de Jésus, n'a jamais entendu ses paroles directement, n'a jamais assisté à ses miracles. Paul a créé une religion entièrement nouvelle, non pas basée sur l'expérience directe, mais sur des visions mystiques et des interprétations personnelles qu'il a présentées comme une révélation divine. Spinoza, avec son esprit analytique impitoyable, a été le premier à systématiser ces contradictions flagrantes. Dans son analyse des Écritures, il a démontré qu'il n'existe aucune preuve historique indépendante que Paul ait connu Jésus. Zéro témoin, zéro corroboration. Seules les affirmations de Paul concernant des visions et des révélations que personne d'autre ne peut vérifier. Commençons par le plus évident, la chronologie impossible. Jésus a été crucifié vers l'an 30 ou 33 de notre ère. Paul, selon ses propres écrits, a eu sa prétendue expérience de conversion sur la route de Damas quelques années plus tard. Mais voici le premier problème. Paul n'affirme jamais avoir connu Jésus de son vivant. Au contraire, dans ses lettres, il est remarquablement silencieux sur tous les détails de la vie historique de Jésus. C'est une omission absolument étonnante quand on y réfléchit. Si vous deviez écrire sur quelqu'un qui a complètement transformé votre vie, quelqu'un que vous considérez comme le Fils de Dieu, vous ne mentionneriez pas ses enseignements spécifiques, ses paraboles, ses miracles, ses interactions avec les gens. Paul écrit des milliers de mots sur Jésus, mais il mentionne rarement quoi que ce soit que Jésus ait réellement dit ou fait de son vivant. Spinoza a compris que ce n'était pas une coïncidence, c'était une preuve. Paul ne connaissait pas ces détails parce qu'il n'y était pas. Il n'a jamais entendu Jésus enseigner, jamais vu Jésus guérir les malades, jamais vu Jésus interagir avec ses disciples. Paul a bâti sa théologie entièrement autour d'un Jésus mystique, céleste, mort et ressuscité, et non du Jésus historique qui a marché en Galilée. Mais l'analyse de Spinoza va beaucoup plus loin. Il a démontré que Paul non seulement ne connaissait pas Jésus, mais qu'il a systématiquement créé des doctrines qui étaient totalement étrangères au judaïsme que Jésus pratiquait. Jésus était un juif observant. Il suivait la loi juive, célébrait les fêtes juives, enseignait dans les synagogues. Mais Paul a déclaré que la loi juive était obsolète, que la circoncision n'était plus nécessaire, que les gentils pouvaient devenir chrétiens sans se convertir d'abord au judaïsme. Ce ne fut pas une petite modification théologique, ce fut une révolution complète. Paul a essentiellement créé une nouvelle religion qui conservait certains éléments du judaïsme, mais qui était fondamentalement différente dans son essence. Et il a fait cela sur quoi? Sur ses propres visions et révélations privées que personne d'autre ne pouvait vérifier. Examinons les célèbres 14 lettres de Paul qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Spinoza a remarqué quelque chose de troublant. Dans aucune de ces lettres, Paul ne cite directement les enseignements de Jésus. Il fait rarement référence aux évangiles, parce qu'en réalité, les évangiles n'existaient pas encore lorsque Paul écrivait. Les évangiles ont été écrits des décennies plus tard, et ironiquement, ils ont été influencés par les lettres de Paul, et non l'inverse.
Cela signifie que Paul créait la théologie chrétienne à partir de zéro, sans aucune base historique solide dans les enseignements réels de Jésus. Il inventait des doctrines telles que le salut par la foi, la nature divine de Jésus, le concept du péché originel hérité d'Adam et l'idée que la mort de Jésus était un sacrifice pour les péchés de l'humanité. Aucune de ces doctrines n'apparaît clairement dans les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles. Spinoza a fait remarquer que cela crée un paradoxe impossible. Comment Paul pourrait-il avoir l'autorité pour créer des doctrines fondamentales du christianisme s'il n'a jamais été instruit directement par Jésus? La réponse de Paul était toujours la même, révélation divine. Mais Spinoza, avec son approche rationnelle, a posé la question évidente. Comment pouvons-nous vérifier ces révélations? Comment savons-nous qu'elles sont authentiques? La réponse est que nous ne le pouvons pas, nous n'avons que la parole de Paul. Et Spinoza a démontré que la parole de Paul contredit souvent non seulement le judaïsme de l'époque, mais aussi les enseignements mêmes de Jésus, tels qu'ils sont préservés dans d'autres traditions chrétiennes primitives. Considérez par exemple la question de la loi juive. Jésus, selon les évangiles, a dit clairement « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Mais Paul a enseigné exactement le contraire. Il a dit que les chrétiens étaient libres de la loi juive, que la loi était en fait une malédiction, qu'elle avait été abolie par la mort de Jésus sur la croix. Il s'agit d'une contradiction fondamentale, irréconciliable. Soit Jésus avait tort, soit Paul avait tort. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Spinoza a conclu que Paul avait créé sa propre version du christianisme, qui était fondamentalement incompatible avec les enseignements de Jésus. Et comme Paul a écrit ses lettres avant que les évangiles ne soient compilés, ses interprétations ont profondément influencé le développement du christianisme. En fait, le christianisme que nous connaissons aujourd'hui est beaucoup plus paulinien que jésuitique. Cette réalisation est absolument dévastatrice pour l'autorité traditionnelle de l'Église. Si Paul a inventé la majeure partie de la théologie chrétienne sans l'autorité directe de Jésus, alors toute la structure doctrinale du christianisme institutionnel est construite sur des fondations extrêmement contestables. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans son analyse. Il a examiné les affirmations de Paul concernant son autorité apostolique et a découvert des incohérences flagrantes. Paul affirmait être égal aux autres apôtres, mais les autres apôtres ne semblaient pas être d'accord avec cela. Dans les lettres de Paul, nous voyons des preuves de conflits constants avec les dirigeants de l'Église de Jérusalem, y compris Pierre et Jacques, le frère de Jésus. Ces conflits ne portaient pas sur des questions mineures. Oh non, ils concernaient des questions fondamentales de la foi chrétienne. Paul de Tarse, constamment en train de défendre son autorité, constamment en train de justifier ses innovations théologiques, constamment en train de débattre avec ceux qui avaient réellement connu Jésus-Christ personnellement. Cela soulève une question troublante. Si Paul de Tarse avait réellement reçu une révélation divine directe, pourquoi les apôtres originaux, ceux qui avaient marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans, étaient-ils constamment en désaccord avec lui? Pourquoi remettait-il en question ses doctrines? Pourquoi y avait-il une telle tension entre Paul et les dirigeants de l'Église primitive? Spinoza a suggéré une explication beaucoup plus simple. Paul était un innovateur religieux talentueux qui a créé sa propre version du christianisme et a ensuite lutté pour l'imposer sur les traditions plus anciennes des disciples originaux de Jésus-Christ. Et il a réussi, parce qu'il était un écrivain prolifique, un organisateur efficace, et parce que ses idées étaient plus attrayantes pour les gentils que le judaïsme chrétien plus conservateur des apôtres originaux.
L'analyse de Spinoza des lettres de Paul révèle des schémas qui correspondent à quelqu'un qui crée une nouvelle doctrine, et non à quelqu'un qui transmet des enseignements reçus. Paul utilise fréquemment des phrases comme « j'ai reçu une révélation » ou « il m'a été révélé » ou « selon la révélation du mystère ». Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui transmet simplement des enseignements qu'il a entendus directement. Ce sont les mots de quelqu'un qui affirme avoir un accès direct à des informations divines que les autres ne possèdent pas, plus problématique encore. Paul contredit parfois explicitement les enseignements attribués à Jésus-Christ. Par exemple, Jésus-Christ a enseigné que le divorce était interdit, sauf en cas d'adultère. Mais Paul a dit qu'il était acceptable pour un chrétien de divorcer d'un conjoint non chrétien. Jésus-Christ a enseigné que les riches auraient difficilement accès au royaume des cieux. Mais Paul a développé une théologie beaucoup plus compatible avec la richesse et le statut social. Ce ne sont pas de petites divergences qui peuvent être expliquées par des différences d'interprétation. Ce sont des contradictions fondamentales qui suggèrent que Paul développait ses propres idées théologiques indépendamment des enseignements de Jésus-Christ. Spinoza a également remarqué quelque chose de très significatif concernant le silence de Paul sur la vie terrestre de Jésus-Christ. Dans les 14 lettres de Paul, il n'y a que quelques références aux événements de la vie de Jésus-Christ, et la plupart sont très générales. Paul mentionne que Jésus-Christ est né d'une femme, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité. Mais il ne mentionne aucune des paraboles de Jésus-Christ, aucun de ses miracles spécifiques, aucune de ses interactions avec des personnes spécifiques. C'est absolument extraordinaire. Si Paul avait vraiment eu une expérience transformatrice avec Jésus-Christ ressuscité, ne vous attendriez-vous pas à ce qu'il soit intensément intéressé par tous les détails de la vie terrestre de Jésus-Christ? Ne vous attendriez-vous pas à ce qu'il cite constamment les enseignements de Jésus-Christ? Ne vous attendriez-vous pas à ce qu'il se réfère aux miracles de Jésus-Christ comme preuve de sa divinité? Mais Paul ne fait rien de tout cela. Son intérêt est presque entièrement concentré sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et non sur sa vie et ses enseignements. Cela suggère que Paul développait une théologie basée sur des idées abstraites sur la signification cosmique de Jésus-Christ, et non sur des connaissances historiques spécifiques sur ce que Jésus-Christ a réellement dit et fait. Spinoza a soutenu que c'était la preuve que Paul n'avait jamais eu accès à des traditions orales fiables sur les enseignements de Jésus-Christ. Il travaillait avec des informations très limitées et comblait les lacunes avec ses propres innovations théologiques. L'implication de cela est absolument révolutionnaire. Si Spinoza avait raison, alors la majeure partie de ce que nous considérons comme le christianisme orthodoxe ne vient pas de Jésus-Christ, mais de Paul. Les doctrines du salut par la foi, de la nature divine de Jésus-Christ, de la signification de la crucifixion, de l'obsolescence de la loi juive, toutes ces idées centrales du christianisme proviennent principalement de Paul et non de Jésus-Christ. Cela signifierait que le christianisme n'est pas vraiment la religion de Jésus-Christ, mais la religion à propos de Jésus-Christ, créée par Paul. Et si Paul n'a jamais rencontré Jésus-Christ personnellement, alors toute la structure théologique du christianisme repose sur les interprétations privées d'un homme qui affirmait avoir une autorité divine, mais qui ne pouvait fournir aucune preuve vérifiable de cette autorité, au-delà de ses propres affirmations sur des visions mystiques. Spinoza a réalisé que cela créait un problème épistémologique fondamental pour le christianisme. Comment pouvons-nous savoir si les interprétations de Paul sont correctes? Comment pouvons-nous faire la distinction entre la révélation authentique et l'innovation humaine? Si nous acceptons que Paul a reçu une révélation divine sans preuve extérieure,
Alors pourquoi ne pas accepter les allégations de révélation de tout autre leader religieux? La réponse traditionnelle de l'Église a été de faire appel à l'autorité de la tradition et des conciles ecclésiastiques. Mais Spinoza a fait remarquer que c'est un argument circulaire. La tradition et les conciles ont en grande partie basé leurs décisions sur les écrits de Paul. Nous utilisons donc l'autorité de Paul pour valider l'autorité de Paul. Cette analyse de Spinoza sur Paul et le christianisme primitif est l'une des raisons pour lesquelles ces œuvres ont été considérées comme si dangereuses par l'Église. Il ne remettait pas seulement en question des doctrines spécifiques, il remettait en question toute la base de l'autorité sur laquelle le christianisme institutionnel s'est construit. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a également examiné les preuves historiques externes de la vie de Paul et a constaté qu'elles étaient étonnamment rares. Nous n'avons aucun enregistrement. Indépendant de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, nous n'avons aucune corroboration extérieure de ces allégations concernant des révélations divines. Nous n'avons aucune preuve que les autres apôtres l'ont réellement accepté comme un égal. En fait, les preuves que nous avons suggèrent exactement le contraire. Nous savons qu'il y a eu des conflits importants entre Paul et les dirigeants de l'Église de Jérusalem. Nous savons que Paul a dû constamment défendre son autorité. Nous savons qu'il a été rejeté par de nombreuses communautés chrétiennes primitives. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendrions si Paul avait réellement reçu une mission divine directe. Si Jésus-Christ ressuscité était réellement apparu à Paul et l'avait désigné comme apôtre, ne vous attendriez-vous pas à ce que cela soit largement accepté par les autres disciples de Jésus-Christ? Ne vous attendriez-vous pas à ce qu'il y ait des preuves extérieures de cette autorité spéciale? Mais il n'y a pas de preuves extérieures. Nous n'avons que les propres affirmations de Paul, conservées dans des lettres qu'il a lui-même écrites. C'est comme n'avoir que le témoignage de quelqu'un sur sa propre importance, sans aucune corroboration indépendante. Spinoza suggère que l'explication la plus simple, la plus probable, est que Paul de Tarse était un leader religieux charismatique qui a créé sa propre version du mouvement chrétien primitif. Il a réussi, car il était un organisateur talentueux, un écrivain prolifique, et parce que ses idées étaient attrayantes pour les audiences gentiles, mais cela ne signifie pas que ses innovations théologiques avaient une autorité divine. L'analyse de Spinoza révèle aussi comment Paul a systématiquement réinterprété les concepts traditionnels du judaïsme pour créer des doctrines chrétiennes distinctives. Par exemple, l'idée juive de Messie était fondamentalement politique et terrestre. Le Messie serait un roi humain qui restaurerait le royaume d'Israël et établirait la justice sur terre. Mais Paul a transformé cette attente en quelque chose de complètement différent, un sauveur cosmique dont la mort procurerait le salut spirituel à toute l'humanité. Cette transformation ne fut pas une petite modification, ce fut une réinvention complète. Paul a pris des éléments du judaïsme, des éléments de la philosophie grecque, des éléments de religion mystère hellénistique et a créé une synthèse entièrement nouvelle, qu'il a présentée comme une révélation chrétienne. Spinoza a démontré que plusieurs des doctrines distinctives de Paul avaient des précédents dans des traditions religieuses non juives. L'idée d'un Dieu qui meurt et ressuscite était courante dans les religions mystères. L'idée du salut par l'union mystique avec une divinité était familière dans la philosophie platonicienne. L'idée de transcender les distinctions ethniques et sociales par l'initiation religieuse existait dans plusieurs cultes hellénistiques. Paul n'a pas inventé ces idées de rien. Il les a synthétisées à partir de sources existantes et les a présentées comme le christianisme. Mais si ces doctrines ne venaient pas de Jésus, et si Paul n'a jamais rencontré Jésus personnellement, alors quelle est la base pour les considérer comme faisant autorité pour le christianisme?
Cette question va au cœur de la crise épistémologique que Spinoza a identifiée dans le christianisme. Si nous supprimons l'autorité apostolique de Paul, alors nous supprimons la base de la majeure partie de la théologie chrétienne traditionnelle. Nous sommes laissés avec les enseignements beaucoup plus simples et beaucoup plus juifs qui peuvent être attribués au Jésus historique. Spinoza suggère que cela ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. Les enseignements éthiques de Jésus, amour du prochain, compassion pour les pauvres, pardon des ennemis, ne dépendent pas de la complexe théologie pauline pour leur validité. En fait, ils peuvent être plus purs, plus puissants, lorsqu'ils sont séparés des élaborations théologiques postérieures. Mais pour les églises chrétiennes traditionnelles, cette analyse est profondément menaçante. Si Spinoza avait raison, alors la majeure partie de ce qu'elles enseignent comme doctrine chrétienne essentielle provient en réalité d'un homme qui n'a jamais connu Jésus et qui a créé ces doctrines sur la base d'expériences mystiques privées, qui ne peuvent être vérifiées. La méthodologie de Spinoza pour arriver à ces conclusions était rigoureusement rationnelle. Il a appliqué les mêmes critères de preuve historique et d'analyse textuelle qu'il utiliserait pour tout autre document ancien. Il n'a pas accepté les affirmations surnaturelles comme preuve. Il a recherché la cohérence interne, la corroboration externe et la plausibilité historique. En utilisant ces critères, il a conclu que les affirmations de Paul concernant l'autorité apostolique ne répondent pas aux critères de base de crédibilité historique. Il n'y a pas de preuve indépendante. Il y a des incohérences internes significatives et il existe des explications plus simples et plus probables pour les données disponibles. Cette conclusion a des implications énormes, non seulement pour le christianisme, mais pour tout système religieux qui fonde son autorité sur des affirmations de révélation privée. Si nous acceptons l'analyse de Spinoza sur Paul, alors nous devons être beaucoup plus sceptiques quant aux affirmations similaires faites par d'autres leaders religieux. Spinoza n'attaquait pas la religion en tant que telle. Il défendait des normes rigoureuses de preuve et de rationalité dans l'évaluation des affirmations religieuses. Il croyait que la vérité était plus importante que la tradition et que l'intégrité intellectuelle exigeait de l'honnêteté sur les limites de nos connaissances. Ces découvertes sur Paul n'étaient qu'une partie d'une analyse plus large des Écritures bibliques qui a révélé des incohérences, des contradictions et des preuves d'auteurs multiples dans de nombreux textes qui étaient traditionnellement considérés comme unitaires et divinement inspirés. Mais ces découvertes sur Paul ont été particulièrement dévastatrices, parce que Paul était si central à la théologie chrétienne traditionnelle. Si vous supprimez l'autorité de Paul, vous supprimez la base de doctrines telles que la Trinité, le salut par la foi seule, la nature substitutive de la crucifixion et de nombreuses autres croyances considérées comme essentielles par le christianisme orthodoxe. Spinoza a compris que cela créerait une crise pour les institutions chrétiennes, mais il croyait que la vérité valait plus que la stabilité institutionnelle. Il a soutenu qu'il valait mieux avoir une religion basée sur des fondements solides, même s'ils étaient de plus limités, qu'une religion basée sur des affirmations grandioses qui ne pouvaient pas être soutenues par les preuves. C'est une leçon qui va bien au-delà du christianisme. Dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de religion, de politique, de science ou de relations personnelles, Spinoza nous enseigne l'importance de remettre en question l'autorité, d'examiner les preuves et d'être prêt à accepter des conclusions inconfortables, si elles sont soutenues par la raison et les preuves. Approfondissons encore l'analyse de Spinoza sur les incohérences spécifiques dans les lettres de Paul. Lorsque nous examinons attentivement les textes, nous découvrons des schémas qui révèlent non seulement l'absence de connaissance directe de Jésus, mais aussi la création systématique d'une nouvelle religion. Par exemple, dans les lettres aux Galates, Paul écrit «
Je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon les hommes. Car je ne l'ai reçu de personne, ni n'ai appris, mais je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Cette affirmation est extraordinairement révélatrice. Paul dit explicitement que son évangile ne provient pas d'une source humaine, y compris, implicitement, les apôtres qui ont réellement connu Jésus. Spinoza a compris qu'il s'agissait d'une déclaration profondément problématique. Si Paul avait accès aux apôtres originaux, pourquoi soulignerait-il qu'il n'a pas reçu leurs enseignements? L'explication la plus évidente est que les enseignements de Paul étaient différents des enseignements transmis par les apôtres originaux, et Paul devait justifier ces différences en invoquant une révélation divine directe. Cette tension devient encore plus claire lorsque Paul décrit son affrontement avec Pierre à Antioche. Paul écrit qu'il a résisté à Pierre en face, parce que Pierre était hypocrite sur la question de manger avec les gentils. Mais songez à l'absurdité de la situation. Paul, qui affirmait n'avoir vu Jésus qu'en vision, corrigeait Pierre, qui avait marché avec Jésus pendant 3 ans. Un paradoxe saisissant. Spinoza, dans son analyse acérée, a démontré que cet incident révèle la véritable dynamique du christianisme primitif. Paul ne transmettait pas fidèlement les enseignements de Jésus. Non. Il créait une nouvelle version du christianisme, une version plus attrayante pour les gentils, et il était en conflit constant avec ceux qui possédaient une connaissance directe des enseignements originaux de Jésus, une lutte pour l'héritage spirituel. L'analyse textuelle de Spinoza a mis au jour d'autres motifs suspects. Par exemple, Paul utilise fréquemment l'expression « selon ma révélation » ou « comme je l'ai reçu du Seigneur ». Ces phrases apparaissent précisément lorsque Paul introduit des doctrines sans précédent clair dans les enseignements juifs ou les récits sur Jésus. Une manipulation subtile ou une interprétation personnelle assumée. Considérez la doctrine de la scène. Paul écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, a pris du pain. » Mais attendez, d'où Paul a-t-il reçu cette information? Il n'était pas présent à la dernière scène. S'il a reçu cette information des autres apôtres, pourquoi dit-il qu'il l'a reçue du Seigneur? Une question cruciale, qui mérite une profonde réflexion. Spinoza a suggéré que Paul utilisait le langage de la révélation pour conférer une autorité divine à des traditions qu'il avait apprises de sources humaines, ou peut-être même à des interprétations qu'il avait lui-même développées, une stratégie rhétorique diablement efficace. En affirmant avoir reçu des informations directement de Jésus ressuscité, Paul pouvait présenter ses propres innovations théologiques comme la parole de Dieu, un stratagème audacieux à l'analyse de Spinoza. Un autre aspect fascinant de l'analyse de Spinoza est son observation sur l'utilisation que Paul fait de l'Ancien Testament. Paul cite constamment les Écritures juives, mais il les interprète de manière totalement étrangère aux Juifs de l'époque. Il utilise des méthodes d'interprétation allégoriques et typologiques courantes dans la philosophie hellénistique, mais pas dans l'exégèse juive traditionnelle. Un décalage significatif, un glissement sémantique. Par exemple, Paul soutient que l'histoire d'Abraham et de ses 2 fils, Ismaël et Isaac, est en réalité une allégorie de 2 alliances, l'ancienne alliance de la loi et la nouvelle alliance de la grâce. Mais cette interprétation allégorique n'a aucun fondement dans la tradition juive. C'est une imposition de méthodes interprétatives grecques sur des textes juifs, une supercherie intellectuelle, selon Spinoza. Spinoza a compris que cela révélait les véritables influences formatrices sur la pensée de Paul. Paul ne pensait pas comme un juif traditionnel, ni comme quelqu'un qui avait été formé à l'école des apôtres originaux. Il pensait comme quelqu'un qui avait été éduqué dans la culture hellénistique
et qui appliquait des méthodes philosophiques grecques pour créer une nouvelle synthèse religieuse, une nouvelle religion, un nouveau paradigme. Cette synthèse était véritablement créative et influente. Mais ce n'était pas une transmission fidèle des enseignements originaux de Jésus. C'était une réinvention complète, basée sur des présupposés philosophiques et méthodologiques étrangers au contexte juif original. Une rupture épistémologique, une révolution silencieuse. Spinoza a également examiné les affirmations de Paul concernant les miracles et les révélations. Paul affirme avoir reçu des visions, avoir été enlevé au troisième ciel, avoir accompli des signes et des prodiges. Mais toutes ces affirmations proviennent de Paul lui-même. Nous n'avons aucune corroboration indépendante de ces événements surnaturels. Des affirmations sans preuve tangible, une source incertaine. Cela ne signifie pas nécessairement que Paul mentait. Il est possible qu'il ait vécu des expériences mystiques authentiques qu'il a interprétées comme une révélation divine. Mais Spinoza a fait remarquer que les expériences mystiques, aussi sincères soient-elles, ne constituent pas une preuve objective d'autorité divine. De nombreuses personnes tout au long de l'histoire ont prétendu avoir reçu des révélations divines qui se contredisent mutuellement, un écueil majeur pour la vérité objective. La question cruciale que Spinoza a soulevée est la suivante. Comment distinguons-nous entre la révélation authentique et l'auto-tromperie? Comment différencions-nous entre l'inspiration divine et l'innovation humaine? Si nous acceptons les affirmations de Paul uniquement sur sa parole, alors nous devons accepter les affirmations similaires de tous les autres leaders religieux qui prétendent avoir reçu une révélation directe. Une question philosophique majeure, un dilemme existentiel. Il s'agit d'une question épistémologique fondamentale qui va bien au-delà du christianisme. Elle nous force à confronter les limites de ce que nous pouvons connaître avec certitude sur les questions surnaturelles et à développer des critères rigoureux pour évaluer des affirmations extraordinaires. Une démarche essentielle pour une pensée critique. Spinoza a également analysé les implications sociologiques de l'innovation pauline. Paul a essentiellement démocratisé l'accès au salut en supprimant les barrières ethniques et rituelles du judaïsme. Un changement révolutionnaire qui a rendu le christianisme beaucoup plus attrayant pour les populations païennes de l'Empire romain, une stratégie politique et religieuse. Mais Spinoza s'est demandé si cette démocratisation était réellement basée sur les enseignements de Jésus ou si c'était une innovation stratégique de Paul pour étendre l'attrait de son mouvement religieux. Les preuves suggèrent que Jésus s'était principalement concentré sur des auditoires juifs et qu'il avait affirmé la validité continue de la loi juive. Un contraste saisissant, deux visions du monde. Paul, en revanche, a systématiquement supprimé ces barrières et a créé une version universalisée du christianisme beaucoup plus compatible avec la culture cosmopolite du monde hellénistique. Une adaptation pragmatique, un succès politique et religieux. Spinoza a également remarqué que Paul avait développé une théologie de la croix qui était distinctement différente du message de Jésus sur le royaume de Dieu. Jésus avait principalement parlé de transformation sociale et spirituelle dans le présent, prendre soin des pauvres, pardonner à ses ennemis et vivre selon la volonté de Dieu. Une vision sociale et engagée. Paul a transformé ce message en quelque chose de beaucoup plus abstrait et individualiste. Pour Paul, l'accent n'était pas mis sur la transformation sociale, mais sur le salut personnel par la foi en la mort sacrificielle de Jésus. Un glissement sémantique majeur, une réinterprétation du message originel. Ce changement d'accentuation a eu d'énormes conséquences pour le développement du christianisme en tant qu'institution sociale. Une mutation profonde, avec des conséquences durables. La version pauline du christianisme était beaucoup plus compatible avec les structures sociales existantes,
car elle n'exigeait pas de changements fondamentaux dans l'organisation de la société. Vous pouviez être sauvé par la foi, sans avoir nécessairement à vous engager dans la justice sociale radicale que Jésus avait prêchée. Une stratégie politique astucieuse. Selon Spinoza a suggéré que cette transformation n'était pas accidentelle. Paul créait une religion qui serait acceptable pour les élites romaines et qui pourrait se propager à travers les réseaux commerciaux et administratifs de l'Empire. Une stratégie brillante pour une expansion efficace. Toutes ces observations ont conduit Spinoza à une conclusion radicale. Le christianisme historique est fondamentalement une création pauline et non une transmission fidèle des enseignements de Jésus. Paul a été le véritable fondateur du christianisme en tant que système religieux distinct, et il l'a fait sans l'autorité directe de celui au nom duquel il prétendait parler. Une conclusion audacieuse, mais argumentée. Cette conclusion est dévastatrice pour les affirmations traditionnelles concernant l'autorité apostolique et la continuité historique entre Jésus et l'Église chrétienne. Si Spinoza avait raison, alors il existe une discontinuité fondamentale entre le message de Jésus et le message du christianisme institutionnel. L'analyse de Spinoza sur Paul de Tarse nous montre que même les traditions les plus sacrées et apparemment intouchables peuvent et doivent être soumises à un examen rationnel. Et parfois, cet examen révèle que ce que nous pensions être une roche solide est en réalité du sable mouvant. Imaginez un château de sable face à la marée montante. Le courage intellectuel de Spinoza à affronter ces questions difficiles, même en sachant que cela ferait de lui un paria social et religieux, est un exemple puissant d'engagement envers la vérité au-dessus de toutes les autres considérations. Il nous défie d'avoir le même courage dans nos propres vies, remettant en question non seulement les croyances des autres, mais aussi nos propres croyances les plus chères. Un défi, une invitation à l'introspection. Mais peut-être la découverte la plus choquante de Spinoza concernant Paul de Tarse est son analyse des soi-disant lettres pastorales, les lettres à Timothée et à Tite. Même les chercheurs conservateurs admettent aujourd'hui que ces lettres n'ont probablement pas été écrites par Paul, mais par des disciples ultérieurs écrivant en son nom. Cela révèle quelque chose d'encore plus troublant. La tradition de créer de faux textes pauliniens s'est poursuivie pendant des décennies, voire des siècles après la mort de Paul. Une imposture intellectuelle qui perdure à travers les âges. Spinoza a compris que si des personnes étaient prêtes à fabriquer des lettres entières et à les attribuer à Paul, alors nous devons remettre en question l'authenticité de toute la tradition pauline. Combien des idées attribuées à Paul provenaient réellement de lui? Combien étaient des créations ultérieures de personnes qui voulaient donner une autorité apostolique à leurs propres innovations théologiques? Un questionnement crucial, une mise en perspective nécessaire. Cette découverte sur les pseudo-épigraphes pauliniens soulève des questions encore plus profondes sur la nature de l'autorité religieuse et la formation du canon biblique. Si l'Église a accepté des textes faussement attribués à Paul comme écriture sainte, quelles autres erreurs de jugement ont été commises lors de la formation du Nouveau Testament? Un doute qui s'installe, une interrogation lancinante. Spinoza a également examiné les différences flagrantes entre la théologie pauline et la théologie des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Alors que Paul cite rarement les enseignements directs de Jésus, les évangiles en sont pleins. Alors que Paul se concentre sur la mort et la résurrection de Jésus, les évangiles se concentrent sur sa vie et ses enseignements. Ces différences sont si fondamentales qu'il est presque comme s'il décrivait des religions différentes. L'explication de Spinoza est qu'il décrivait effectivement des religions différentes. Paul a créé une religion basée sur l'expérience mystique et l'interprétation théologique abstraite. Les évangiles ont préservé, bien qu'avec leurs propres modifications, une tradition plus proche des enseignements historiques de Jésus. Une divergence majeure.
un clivage théologique. Cette analyse révèle que le Nouveau Testament n'est pas un document unifié avec une seule perspective théologique. C'est une collection de textes qui représentent différentes écoles de pensée chrétienne primitives, dont certaines étaient en conflit fondamental entre elles. Une mosaïque de croyances, un ensemble hétérogène. Spinoza a soutenu que reconnaître ces différences est crucial pour toute compréhension honnête des origines chrétiennes. Nous ne pouvons pas simplement supposer que Paul et les auteurs des évangiles disaient la même chose dans des langues différentes. Ils disaient souvent des choses fondamentalement différentes. Une remise en question essentielle de la narration traditionnelle. Par exemple, le Jésus des évangiles synoptiques parle rarement de sa propre nature divine. Il parle du royaume de Dieu, de l'éthique sociale, de la transformation spirituelle. Mais Paul développe des doctrines élaborées sur la nature divine du Christ, sur sa préexistence, sur sa fonction cosmique de médiateur entre Dieu et l'humanité. Deux visions distinctes, deux approches différentes. Ces doctrines christologiques de Paul sont devenues centrales pour le christianisme orthodoxe, mais elles ont peu de fondement dans les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont préservés dans les évangiles synoptiques. Elles semblent être des innovations paulines basées sur la spéculation théologique et les influences des religions mystères hellénistiques. Une construction théologique postérieure. Spinoza a suggéré que si nous voulons comprendre les enseignements originaux de Jésus, nous devons regarder principalement les évangiles synoptiques et être très sceptiques quant aux interprétations paulines. Mais il a également souligné que même les évangiles ont été écrits des décennies après la mort de Jésus et ont été influencés par la théologie pauline qui circulait déjà dans les communautés chrétiennes. Une complexité historique à prendre en compte. Cela signifie que retrouver les enseignements originaux de Jésus est extrêmement difficile, voire impossible. Tout ce que nous avons, ce sont des couches d'interprétation et de réinterprétation, commençant par Paul et continuant par les auteurs des évangiles et les premiers théologiens de l'Église. Un défi épistémologique majeur. Cette conclusion a des implications profondes pour toute affirmation concernant l'autorité biblique. Si nous ne pouvons pas déterminer avec certitude quels enseignements proviennent réellement de Jésus et lesquels sont des innovations ultérieures, alors comment pouvons-nous utiliser la Bible comme base définitive pour la doctrine religieuse? Une question fondamentale, une remise en cause du dogme. Spinoza a soutenu que cela ne signifie pas nécessairement que nous devons rejeter tous les enseignements bibliques. Cela signifie que nous devons les évaluer en fonction de leur sagesse éthique et de leur utilité pour promouvoir une vie humaine florissante, non pas en fonction d'affirmations d'autorité divine qui ne peuvent être vérifiées. Une approche pragmatique et révolutionnaire. Cette approche pragmatique des textes religieux était révolutionnaire à l'époque de Spinoza et reste controversée aujourd'hui. Elle suggère que la vérité religieuse doit être jugée selon les mêmes critères que ceux que nous appliquons à toute autre affirmation de vérité. Cohérence, preuve et conséquences pratiques. Une approche rationnelle et scientifique. L'analyse de Spinoza sur Paul a également révélé comment les affirmations d'autorité religieuse peuvent être utilisées pour justifier des innovations qui servent en réalité à des intérêts très humains. Paul a créé une version du christianisme qui était plus acceptable pour les auditoires gentils, non pas parce que c'était plus vrai, mais parce que c'était plus efficace pour construire une institution religieuse prospère. Une analyse sociologique pertinente. Cette perspective sur la sociologie de la religion a des applications qui vont bien au-delà du christianisme primitif. Tout mouvement religieux qui revendique une autorité divine spéciale doit être examiné attentivement pour déterminer si ces doctrines servent réellement des objectifs spirituels ou si elles servent principalement aux intérêts institutionnels des dirigeants religieux. Un avertissement crucial pour l'analyse critique des religions. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces révélations vous ont autant impacté que les premiers lecteurs de Spinoza,
alors vous comprenez pourquoi son œuvre a été considérée comme si révolutionnaire et si dangereuse. La vérité a le pouvoir de transformer non seulement notre compréhension intellectuelle, mais toute notre vie. Une conclusion puissante, une invitation à la réflexion. Si ce contenu a ouvert vos yeux sur des perspectives que vous n'aviez jamais envisagées, s'il vous a fait remettre en question des choses que vous avez toujours tenues pour acquises, alors envisagez de soutenir cette chaîne grâce au Super Thanks. Votre contribution n'est pas simplement un soutien financier permettant de maintenir ce contenu de qualité. Elle envoie un message fort, un message puissant. Elle témoigne qu'il existe un public avide d'analyses profondes et honnêtes. Même lorsqu'elles remettent en question les orthodoxies établies, même lorsqu'elles défient les dogmes les plus ancrés. Car, oui, Spinoza nous l'a appris. La vérité ne craint pas l'examen, elle se nourrit du doute, elle se forge dans la confrontation des idées, parce qu'en fin de compte, la quête de la vérité, c'est l'une des activités les plus nobles, les plus importantes que nous puissions entreprendre en tant qu'êtres humains. C'est une quête qui nous élève, qui nous transcende, qui nous rapproche de notre essence rationnelle. Imaginez Voltaire, Rousseau, ces géants de la pensée française, n'auraient-ils pas approuvé cette démarche audacieuse? N'auraient-ils pas salué le courage de remettre en question les fondements mêmes de la société, de la pensée dominante? Et chaque personne qui se joint à cette quête, chaque individu qui contribue à ce mouvement intellectuel, rend le monde un peu plus éclairé, un peu plus rationnel, un peu plus libre des chaînes de l'ignorance et du dogme, un peu plus proche de la lumière de la raison. La raison, cette flamme que Spinoza a si ardemment défendue, une flamme qui, malgré les siècles, continue de brûler, une flamme qui éclaire le chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, une flamme qui guide nos pas vers une liberté véritable, une liberté intellectuelle, une liberté spirituelle, une liberté qui transcende les limites imposées par les dogmes et les croyances aveugles.